Pierre, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir dans quelle mesure vous avez repris confiance, si vous aviez besoin de reprendre confiance après la performance et le résultat surtout acquis à Auxerre. Et du coup, dans quelle disposition vous êtes au moment de jouer ce match de Ligue des Champions très important? Oui, c'est vrai que la victoire à Auxerre nous a fait beaucoup du bien. Aussi, on est allé chercher la victoire d'une façon aussi je dirais aussi un peu de grinta. Et ce côté aussi, on a montré on sait gérer, on sait aller chercher de ce côté aussi. Et on sait que demain, c'est un match à la maison, Ligue des Champions, contre un adversaire qui est de haute qualité. Mais on connaît aussi notre qualité à nous, notre façon de faire les choses. Et je crois que ça va être un beau match et un match où l'Olympique de Marseille va tout faire pour bien faire les choses et pour gagner le match. Pierre-Emile, bonjour. Je voulais juste savoir dans quel état d'esprit vous l'abordez ce match-là. Vous jouez plutôt bien en Ligue des Champions, mais il n'y a que 3 points pour le moment sur les 9 possibles. Là, on va arriver bientôt à la moitié de ce championnat. Est-ce que vous vous dites, c'est bien beau de jouer, mais il faut aussi prendre des points, vraiment, pour aller dans nos objectifs. Et demain, c'est un adversaire à votre portée. Est-ce que vous vous dites ça ou pas, s'il te plaît? C'est vrai que après les 3 premiers matchs, j'aurais bien aimé qu'on avait 9 points, mais la vérité, c'est les 3 points. Après, il faut aussi dire que le niveau qu'on a montré, le niveau qu'on a, on sait très bien qu'on a quelque chose à faire ici dans cette compétition. On a montré ça. On sait aussi qu'il y a des choses à améliorer et on est conscient de ça. Alors, ce qui est important, c'est de continuer sur le bon chemin avec les adjustments de les détails et d'aller attaquer le match demain comme on sait faire à la maison avec nos supporters qui vont tout faire aussi pour nous montrer le chemin aussi. Et franchement, on va tout faire pour que demain, ça va être une belle journée. Bonjour Pierre-Emile, Mathieu Grégoire pour le groupe L'Équipe. Ça fait une dizaine de matchs maintenant que tu fréquentes Pierre-Emerick Aubameyang. On le voit presque plus passeur que buteur. Qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe? Et toi, qu'est-ce que c'est de jouer avec un attaquant comme ça, dans la construction, dans la relance, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Non, c'est vrai qu'Auba, je crois que la première fois que je l'ai connu face en face, c'était, je crois que j'avais 18 ans, 19 ans. Et Guardiola m'a mis comme piston à une finale de Supercup en août 2014-2015, je crois. Et je jouais contre lui là. Et déjà là, j'ai vu qu'il avait beaucoup de qualité. Il allait très vite, un peu trop vite pour moi. Mais depuis, je l'ai suivi. Je crois que tout le monde l'a suivi, a vu sa carrière, a vu ce qu'il a fait, sa personnalité. Et d'avoir lu dans la vestiaire avec le comportement, la motivation, la personnalité et surtout aussi la qualité qu'il nous donne. C'est bien pour nous, c'est bien pour moi, c'est bien pour des jeunes comme Robinho Vaz, c'est très bien pour l'équipe et le club. Et ouais, il nous rend beaucoup de bonheur. Bonjour Pierre-Emile, Michel Aliaga, France 3 Marseille. Les derniers matchs, l'équipe a été fatiguée. Alors évidemment, il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de blessés, on sait tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il manquait un petit peu de folie, d'énergie dans vos prestations. Est-ce que demain, comme c'est un match vraiment charnière, il faut peut-être tout lâcher, comme on dit, sans trop calculer, tactiquement? Il faut peut-être prendre l'énergie du public et vraiment tout donner. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs. C'est vrai que le temps de récupération, il n'est pas longtemps ou long. Mais on sait aussi que c'est quoi c'est comme ça. C'est comme ça pour tout le monde, c'est comme ça pour nous. L'année dernière, on a tout fait pour être dans cette situation où on est cette année. Et cette année, c'est aussi à nous de continuer à montrer que d'abord, on a le niveau, on a l'état d'esprit et
on veut faire quelque chose. Et je suis certain qu'on est sur le bon chemin et qu'on essaye de continuer à faire les bonnes choses. C'est vrai qu'il y a des choses à ajuster et des petits détails qu'on peut toujours faire mieux. Mais oui, et pour revenir sur le match demain, on est tout à fait d'accord que c'est un très très grand match. Et ça va être un plaisir d'affronter ce match demain. Bonjour Pierre-Emile, ici. Camille Cadoum pour le journal La Marseillaise. Je voulais te demander, sur ton poste, sur ton rôle, on voit que le coach t'a associé ces derniers temps, soit parfois à Arthur Vermeuren, soit parfois à Matt O'Reilly. Est-ce que ça change quelque chose pour toi dans ton rôle, dans tes responsabilités, voilà, dans le cœur du jeu olympien? Voilà, explique-moi juste s'il y a quelque chose qui change et comment tu te sens, voilà, plus globalement sur cette séquence-là. Merci. Non, mais on sait la façon comment le coach veut faire les choses. On sait comment le coach nous demande de nous exprimer. Il est aussi très conscient que chaque joueur a ses qualités et ses personnalités à lui. Et le coach gère ça très bien. Et c'est aussi important que tout le monde dans l'effectif se sent actuel, mais aussi que tout le monde dans l'effectif fait en sorte que toujours qu'on est tous prêts, toujours à donner pour le groupe, toujours à essayer de monter le niveau. Et les deux jeunes que tu as dit, Matt et Arthur, d'abord c'est des très bons joueurs, et c'est des joueurs aussi qui, pour moi, qui très vite s'est adapté aussi ici à la vie à Marseille. En cas du foot, en cas de la façon que le coach veut faire les choses. Et c'est à eux de continuer et c'est à nous autour de faire en sorte qu'ils se sentent assez à l'aise pour continuer à montrer leur niveau. Et la saison est longue et c'est important que tout le monde a conscience de ça, mentalement, physiquement, spirituellement aussi, qu'on ne perd pas l'énergie trop vite. Et je trouve que on est sur le bon chemin, comme j'ai dit quelques fois maintenant, mais on fait un bon boulot et il faut rester focus, rester motivé. Pierre, bonjour, Florent Germain de RMC Sport. Je prolonge un petit peu cette question. Après Angers, ici même, le coach à tes côtés disait qu'il fallait savoir ce que voulait cet OM. Est-ce que c'était la mentalité vue contre le PSG avec voilà, beaucoup de détermination ou une équipe qui souffle un peu le chaud et le froid? Est-ce que toi, tu as la clé pour justement rester sur l'état d'esprit qui a été celui de la belle période là, du mois de septembre? Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est physique? Qu'est-ce qui pour toi fait que vous pouvez être cette équipe de champions qui a eu un état d'esprit quasi irréprochable pendant 5-6 semaines? On est quoi? En novembre? Si tu m'aurais dit avant la saison qu'on a montré notre niveau en Ligue des Champions, on est 2 points du numéro 1 dans le championnat, je t'aurais dit déjà pas mal. Et c'est ça la vérité. Après, aussi, si on regarde un peu le contexte, il y a des choses où on peut s'améliorer, il y a des choses où on doit s'améliorer, mais je suis complètement conscient que la qualité, la mentalité et le caractère qu'on a dans la vestiaire et le club, c'est quelque chose de très bien. Après aussi, comme j'ai dit avant, on est conscient qu'on n'est pas parfait, mais quand même, on tient à rester dans une position quand même très compétitive. Et c'est ça qu'il faut garder. Il faut garder le côté compétitif, avoir chaque match dans le visier de faire tout pour gagner ce match. Et puis aussi, il faut avoir la bonne mentalité pour très vite passer au prochain match. Avoir faim toujours de faire les choses bien et d'aller attaquer le match. Et la bonne mentalité de toujours rester équilibré. Je crois que c'est un peu ça ce qui est mes pensées. Après, la clé, c'est une bonne question, mais maintenant je me répète, comme j'ai dit quelques fois, on est sur le bon chemin.
Bonjour Pierre-Émile, Romain Canucci pour le Phocéen. Par rapport à tes associations au milieu de terrain, on sait que le coach s'adapte et à chaque fois en fonction de l'adversaire, et avec le schéma et aussi avec les consignes que vous pouvez avoir. Il y a des configurations où vous vous retrouvez à 3 milieux de terrain et il y a des matchs où vous êtes vraiment que 2, avec les 5 défenseurs et les 3 chargés de dynamiter l'attaque. Et je trouve que vous en sortez très bien quand vous êtes 2 et que vous faites un super travail de liant. Est-ce que tu peux nous dire ce qui change quand vous êtes à 3 milieux ou quand vous êtes qu'à 2, notamment pour toi? Vous avez bien analysé. Non, le coach, il a son style, style de jeu, façon à faire les choses, façon à on doit s'exprimer. Après, il y a l'adversaire aussi. Et sans avoir peur, sans avoir des doutes, sans avoir... il faut quand même respecter comment l'adversaire vient nous presser, vient nous essayer de nous tactiquement constater d'une façon où c'est pour nous devient difficile. Et nous, on doit être prêt à adapter ou être flexible dans notre, maintenant j'ai dit système, parce qu'on sait la façon de jeu, le style de jeu. Le coach nous a très bien entraîné. Moi, je suis ici depuis 15 mois. Il y en a qui sont ici pendant 2 mois, mais tout le monde est plus ou moins très intégré de la façon que le coach nous demande de faire les choses. Et parfois, si on est 2 ou 3 milieux de terrain, ça peut changer. C'est un peu le qui ouais, je sais pas, ce que le coach a dans sa tête et qu'il décide à faire. Ouais, bonjour Pierre-Émile, Xavier Condamine pour Le Parisien aujourd'hui en France et le Dauphiné Libéré. Question un tout petit peu décalée, mais quoique. Vous avez joué dans beaucoup de stades européens tout au long de votre carrière. Ça va faire 1 an et demi que vous êtes à l'OM. Je voulais savoir, en termes de puissance vocale, de bruit, comment vous situez le Vélodrome par rapport à d'autres stades européens, s'il vous plaît? Merci. Le Vélodrome est quand même fait un peu de bruit. Hein. Franchement, comment je peux expliquer le Vélodrome est quelque chose de particulier. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. C'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est quelque chose qu'il faut sentir. Les matins, quand je rentre du match, et on essaye de dormir. Parfois, je me trouve à 5 ou 6 heures le matin encore avec les yeux ouverts parce que vraiment, c'est presque comme si tu prends une gifle, non? Ça te réveille pendant longtemps. C'est des émotions fortes, c'est des émotions de bonheur et ça donne une grande motivation de savoir que le Vélodrome, c'est notre maison. Ça peut être peut-être le stade le plus, comment dire, en flamand, oui, le plus bouillant et bouillant aussi, ça marche. Bouillant, ouais. J'ai eu la chance de faire des beaux stades, mais le Vélodrome, il y a un seul. Buongiorno Pier, buongiorno mister, Giorgio Dusi, Bergamo News. Aspetta. Tu hai avuto tanti allenatori nella tua carriera, hai lavorato con Guardiola, hai lavorato con Conte, con Pochettino, Hasenhüttl, insomma tanti allenatori. Ti chiedo che cosa mister De Zerbi ha di diverso rispetto agli altri, se c'è una caratteristica, una particolarità che hai riscontrato lavorando con lui in questi 15 mesi che non hai riscontrato con gli altri, un dettaglio del suo lavoro che ti rimane particolarmente impresso. Grazie. Rispondo in Italia o inglese? No. Français. Français, c'est bon, ouais. Français. Non, c'est parce que le coach, il nous parle toujours en italien. Non è un problema da parlare italiano, no? Non, le coach, que je peux lui dire, je suis à côté de lui, il faut que je dise les choses bien, non? Franchement, c'est rare dans le foot où il y a beaucoup de pression, beaucoup
beaucoup de yeux qui te surveillent, que tu rencontres des gens qui ont quand même un cœur qui est très très grand. Et j'ai senti ça avec le coach, j'ai senti une personnalité, un cœur qui est extraordinaire. Après, c'est vrai que oui, avec le cœur et la personnalité, c'est tout est bien, mais il faut aussi avoir de la qualité dans cette profession où on est. Et vous avez dit que oui, j'ai eu Antonio Conte, j'ai eu José Mourinho, j'ai eu Pep Guardiola. Tous des entraîneurs extraordinaires de leur façon à eux. Et ben, je mets tout à fait Roberto à côté d'eux, sans hésiter. Merci. C'est une belle transition pour passer au coach, du coup. Okay. On vous laisse. Merci. Bonne journée.